chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour une collection de Noël. Alors, quand les collections de Noël ont commencé un petit peu à sortir, une des premières à m'avoir flashé dans les yeux, mis plein de paillettes dans les yeux, c'est la collection de MAC. Alors je vous avoue que la première qui en a parlé, enfin que j'ai vue en tout cas, c'est Mimi Signature et elle m'a fortement influencée. Merci Mimi. Ça m'a coûté un bras cette histoire. Alors voilà, MAC c'est pas non plus une boutique où je vais très régulièrement, déjà d'une parce qu'il n'y en a pas dans ma ville et que je n'ai pas accès facilement aux produits. Maintenant il est très facile de se procurer MAC via internet, donc c'est par ce biais là que j'ai fait mes petits achats. Je me suis retenue, je me suis retenue parce que sinon je pense que j'aurais tout pris. La chose dont j'étais sûre que j'allais acheter, c'est bien évidemment les petits rouges à lèvres de la collection de Noël qui sont magnifiques. Déjà d'une, de par leur packaging qui est superbe, tout de glitter vêtu. Et alors le clou du spectacle, je vous en avais déjà parlé, c'est le raisin. Mais regardez-moi ce raisin magnifique. Donc déjà d'une, la couleur est superbe. Toutes les couleurs sont plus ou moins superbes dans la collection. Il est tout de glitter vêtu également. Et en incrustation, vous avez des petites étoiles. Mais mon Dieu que c'est beau. ça donnerait presque envie de ne pas y toucher tellement c'est beau. Et puis alors ça sent, les rouges à lèvres MAC, ça sent la vanille. C'est une pure merveille. Mais si je m'étais arrêtée là, non, bien évidemment que non. J'ai craqué pour une palette pour les yeux. Alors même si Mimi m'avait donné très envie d'acheter la nude, je n'ai pas craqué sur la nude. Déjà d'une parce qu'elle a été très vite en rupture de stock, que quand elle est revenue, elle a été très vite out of stock également. Donc je me suis rabattue sur la deuxième qui me faisait de l'œil. Il s'agit de la fuchsia. Alors, les petites palettes se présentent comme ça. Déjà, je trouve le packaging superbe. C'est un petit velours noir et doré. Regardez-moi comme c'est beau. C'est trop mignon. Et alors, à l'intérieur, vous avez 7 échantillons de teintes. Donc là, on est plus dans les plums. Après, les couleurs sont subtiles. Je n'ai pas encore mis mes doigts dedans. La qualité MAC au niveau des fards, c'est un peu particulier. J'ai toujours eu un rapport particulier avec les fards MAC. Des fois je les adore, des fois je les déteste, des fois ils sont compliqués, etc. Donc là on va voir comment ça se présente. Mais en tout cas ce petit objet est magnifique également. Mais si je m'étais arrêtée là, mais non. Vous me connaissez, j'ai également craqué sur les palettes de teint et donc j'ai pris la Medium Skin, donc la Star Dipped Face Compact Medium Skin, donc qui se présente comme ça. Là encore, on a un superbe packaging, tout de glitter, c'est vraiment... Et puis ça fait pas cheap en fait, la palette en elle-même est quand même assez massive. On a un très beau miroir à l'intérieur et voici donc les fards. Donc c'est une palette normalement dédiée aux peaux médium à foncé. Cela dit, vous pouvez voir qu'il y a des teintes que l'on peut utiliser. Il y a donc un bronzer mat, un satiné et 2 highlighters dans les tons dorés. Alors celui-là, vous ne le voyez pas doré parce que en fait, il a un shift rose. Donc c'est un duochrome finalement. Donc voilà la palette. Et si je m'étais arrêtée là, mais non. J'ai pris l'autre palette pour le teint. Donc la petite rose qui est la Star Deep Face Compact, mais cette fois light, qui se présente comme ceci. Et donc là on a des teintes un petit peu plus blush avec des highlighters un petit peu plus classiques on va dire. Mais j'avais très envie de cette palette également. Cette teinte là a aussi un petit shift un peu plus clair,
Mais voilà, je trouve les petites incrustations également magnifiques. C'est vraiment un coup de cœur cette collection, et c'est la première fois que je craque pour une collection comme ça chez MAC. En tout cas avec autant de produits. Des fois dans certaines collections il y a un produit qui me plaît ou deux, etc. Là j'avais vraiment envie de tout. Ça c'est l'appel des paillettes. Alors, on va bien évidemment tester ces produits. J'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base. Et on va continuer le teint et les yeux avec les produits que l'on a sous la main. Je vais donc commencer avec la Medium Deep pour faire mon bronzer. Donc je vais utiliser, alors il y a des, je ne sais pas s'il y a des noms de teintes. Delphic le bronzer, Extra Dimension Bronzing Powder, poudre soleil Delphic. Donc c'est celui-ci, c'est celui qu'on va utiliser. Alors, Mimi dit qu'ils sont exceptionnels, ces produits. Donc on va bien voir si elle a raison. C'est une texture pas du tout poudreuse, c'est un peu crémeux justement. Et donc du coup ça se fond et ça se travaille très très bien à la peau. Et je vais venir rehausser comme en sorte de topper avec cette teinte là. Ok, une fois qu'on en est là, on va passer au blush. Donc là, je zappe et je prends la deuxième palette pour le teint. Et j'ai très envie d'utiliser ce blush là. Alors, est-ce qu'on a les noms? Les blushs Dipped in Star ou Sipping on Stars. Je ne sais pas lequel est lequel. Donc, on y va. C'est la même texture que le bronzer. Donc ça nécessite de trempouiller le pinceau, mais après ça doit normalement bien se travailler et se construire. Le rendu de toutes les poudres fondues ensemble est très lumineux, c'est ce que j'aime. Hein. Après, je trouve que ça se fond parfaitement, il n'y a aucune démarcation. C'est subtil et c'est tout ce qu'on aime. On va y aller directement avec l'highlighter et bien évidemment que j'ai envie de tester celui-ci. Et bien pour le coup, il me fait pas mal penser à celui qu'on a testé dans la collection Révolution. Parce qu'il a à peu près la même teinte, ce côté un peu rose quartz finalement. Celui-ci est plus pailleté. Mais au niveau de la teinte, c'est un peu la même chose. Je fixe tout ça avec mon spray fixant, donc toujours le même, celui de chez Max & More, le Fixing Spray Matifiant. Et maintenant que cela est fait, on va pouvoir commencer les yeux, donc rapprochez-vous. Donc on va utiliser cette petite palette et je vais prendre la première couleur ici, qui est un beige légèrement satiné, et je vais primer mes yeux avec, enfin recouvrir ma paupière de ce fard pour d'une fixer ma base à paupières, c'est la Urban Decay, la Primer Potion, mais aussi pour donner un petit côté satiné à l'ensemble de la paupière. Je vais maintenant prendre la teinte intermédiaire pour faire mon creux de paupière, mon creux large. Alors quand je parle de mon creux large, en fait, c'est la zone qui va être juste au-dessus de l'os de mon orbite. Et je vais revenir, je vais déployer la couleur, la fondre en fait sur le haut de cette partie de l'œil.
C'est une très belle teinte qui pourrait paraître un petit peu claire dans la palette, mais en fait, elle a un joli rendu et donne un joli contraste en fait. Je viens ensuite prendre la teinte un petit peu violette, donc avec un pinceau plat, et je viens déposer la couleur dans le coin externe de l'œil. Et là, du coup, je remonte jusqu'à mon creux, mais cette fois dans le coin, enfin dans le creux inférieur de l'orbite. Pour l'instant, je ne vais pas trop estomper cette couleur parce que c'est une petite couleur avec des paillettes. Donc, je ne veux pas trop estomper et mettre de la paillette partout. Donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Avec un autre pinceau plat, je viens prendre cette fois la teinte rose et que je viens poser à la suite. Mais sur le long du ras de cils en fait. Je ne vais pas faire un dégradé comme d'habitude en suivant l'œil de manière assez droite. Je vais faire un petit peu un dégradé incliné. Pour être sûr d'avoir toute l'intensité de ce fard, je viens mouiller mon pinceau avec un fixateur et je repasse une couche pour bien faire ressortir la brillance du fard. Avec un petit pinceau plat encore plus fin, je viens faire la même chose avec le fard le plus clair, le plus scintillant. Donc une première couche qui part du coin interne et je remonte tout en fondant les couleurs avec le rose. Et jusqu'au fard prune. J'intensifie en mouillant mon pinceau. Avec un tout petit pinceau estompeur, je vais prendre un petit peu du noir pour venir smoker mon coin externe et commencer mon ras de cils inférieur. Et avec la teinte de transition, je viens flouter tous mes bords. Avec un pinceau liner, je vais prendre le noir et fumer mon ras de cils supérieur. Maquillage fignolé, j'ai juste mis mon mascara, un crayon noir pailleté dans la muqueuse inférieure, un crayon noir classique dans la muqueuse supérieure, et on va finir avec les lèvres. Donc j'ai juste déjà fait mon contour avec un contour des lèvres de la marque Belle. Ce sont les Professional Lip Liner Pencil de la marque Belle, et il n'y a pas de teinte vraiment, c'est le numéro 9. C'est un petit bordeaux prune. Et donc on va tester le rouge à lèvres. Je ne vous ai pas dit, le rouge à lèvres c'est la teinte Walk of Flame. La teinte est superbe. Les paillettes sont très très fines. En fait ça fait plus un effet métallique que pailleté. C'est très joli. On en a donc terminé avec ce petit look collection des fêtes de chez MAC. Je vous dis rapidement ce que j'ai pensé des produits. La palette est bien. Après, je n'ai pas du tout eu de problème à utiliser les fards. Les fards se travaillent relativement bien. Il y a une belle intensité dans chaque couleur. Bien évidemment que les deux fards du milieu ont beaucoup plus d'impact un peu humidifié, mais sinon ils sont très jolis. Le fard ici est un joli doré clair avec un shift de rose, c'est superbe. Le rose est un petit peu plus classique, mais voilà, ça n'enlève pas la beauté du fard.
Le noir est très noir, il est vraiment intense, c'est très agréable à utiliser. Et voilà, donc c'est une jolie palette, très facile à manier, à utiliser, à coordonner, etc. Après, ça n'est pas non plus la palette que je vais ressortir tous les jours, mais voilà, je suis contente de l'avoir pour la collection. Je vous avoue que je l'ai beaucoup choisi pour la collectionnite parce que le packaging me faisait très envie et que je voulais garder un souvenir de cette collection de cette année. J'utiliserai beaucoup plus souvent, je pense, les palettes pour le teint parce que pour le coup, ce sont des produits qui fonctionnent merveilleusement, qui ne sont pas trop pigmentés, mais du coup qui se construisent et puis qui se fondent merveilleusement à la peau. J'ai rien à dire, là vous pouvez pas me dire que j'ai l'air toute rouge dans le retour, dans la vidéo, c'est pas possible. C'est complètement fondu, c'est super naturel. Après je pense qu'effectivement en intensifiant un petit peu, on peut certainement travailler un petit peu plus peut-être le contouring, etc. Là j'ai fait quelque chose d'assez naturel. Alors ce sont des skin finish en fait lumière, des extra dimension skin finish, donc c'est pour ça qu'on a effectivement ce glow qui se dégage sur ces petites poudres là, donc je suis très contente. Et voilà, il y a rien à dire. L'highlighter là que j'ai utilisé, eh ben comme pour le rose quartz de chez Revolution, j'adore la teinte en fait, ce côté rosé, doré rosé. Donc je vous disais, celui-ci est quand même beaucoup plus pailleté que le Revolution. Le Revolution était beaucoup plus nacré en fait. Là, alors c'est pas des grosses paillettes, hein, mais dans l'ensemble, il y a de la paillette. Il y a de la paillette au niveau des fards qui sont un petit peu tombés, mais j'ai envie de dire ça va avec le look global. Il y a pas, alors, j'en vois des petites paillettes incrustées, mais je veux dire, c'est pas, j'en ai pas partout. Donc voilà, c'est assez cohérent avec un look des fêtes éventuellement. Si vous avez des petites paillettes qui chutent, bah c'est pas grave. Plus on a de la paillette, mieux c'est, hein, n'est-ce pas Kevin? Donc voilà, un très bon coup de cœur pour les produits teint. Et le rouge à lèvres, eh bien je suis contente parce que c'est pas du tout too much. Je le mettrai facilement tous les jours, c'est pas du tout un problème. Par contre, j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Je le trouve magnifique, ce raisin est magnifique, je pense que je pourrais le laisser comme ça et le regarder pendant des heures. Oui, bon d'accord, non, ne m'enfermez pas dans un asile. Voilà, en tout cas, vous savez que ces produits fonctionnent, qu'ils sont très jolis à regarder, à mettre dans sa collection. Je ne suis pas du tout déçue de mes achats et voilà le résultat. Alors je vous rappelle les règles de bonne conduite, hein, n'est-ce pas? Les petits pouces en l'air, Utips, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, la cloche, et puis bien évidemment de mon côté je vous dis un grand merci et à très bientôt.